Nous sommes en 2025 et la plupart des gens utilisent l'IA de la mauvaise manière. Ils la traitent comme un moteur de recherche, pas comme un partenaire. Et c'est exactement pourquoi il est étonnamment facile de prendre une avance sur 99% d'entre eux. J'ai passé plus de 2 ans dans l'IA et voici ce que je constate. L'écart entre ceux qui comprennent l'IA et ceux qui ne la comprennent pas s'élargit très vite. Mais au final, c'est une opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous donner une feuille de route claire, en 7 étapes simples, pour maîtriser l'IA comme le top 1% des utilisateurs. Et le meilleur, vous pouvez le faire en seulement 30 jours, même si vous partez de zéro. C'est le moment de vous lancer. On y va! Étape 1. Apprendre le Machine English. La première semaine, nous allons apprendre le Machine English. La plupart des gens parlent à l'IA comme à une personne, mais c'est une grosse erreur. Les systèmes comme ChatGPT ou Gemini ne comprennent pas notre langage. Ils le prédisent. Pensez à Google. Il fait de l'autocomplétion. Pourquoi ? Il a vu tellement de requêtes qu'il propose l'option la plus probable. L'IA fait pareil. Elle divise votre texte en tokens, mots ou parties de mots, les convertit en nombres, des vecteurs et les place dans un immense espace mathématique où les idées similaires sont proches. Si votre invite est vague, cette machine à prédire produira des hypothèses vagues. Pour être précis, utilisez le modèle AIM. A comme acteur. Dites à l'IA qui elle doit incarner. Par exemple, tu es le meilleur rédacteur de CV au monde. I comme input. Donnez le contexte et les données. Par exemple, voici mon CV et la description du poste. M comme mission, c'est-à-dire un objectif précis, comme donne-moi 10 idées spécifiques pour améliorer ce parcours client. C'est ça le Machine English. Vous donnez à l'IA un chemin à calculer, pas juste à comprendre. Vos résultats seront 5 à 10 fois meilleurs. Étape 2, choisir votre instrument. Deuxième point de la première semaine, choisissez un modèle et allez en profondeur. Beaucoup sautent d'outil en outil. C'est la recette de l'échec. Pensez à l'apprentissage d'un instrument. Un batteur apprendra plus vite la guitare car il connaît déjà le rythme et la méthode de travail. Eh bien, c'est la même chose avec les outils d'intelligence artificielle. Choisissez un modèle fondateur. Si vous voulez le plus mature, démarrez avec ChatGPT. Si vous êtes dans l'écosystème Google, Gemini est tout aussi puissant. Si vous travaillez sur des projets business, Claude est idéal. Peu importe lequel, le but est d'y passer du temps cette première semaine, de connaître sa personnalité, ses limites, ses forces. Entraînez-vous avec le cadre du modèle AIM jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe. La semaine 2, vous passez à l'étape 3 qui consiste à cartographier le contexte, plus précisément l'utilisation du modèle MAP. Après le langage vient le contexte. L'IA la plus intelligente aura l'air perdue si vous ne lui donnez pas de contexte. À l'intérieur du modèle, ce n'est qu'un espace mathématique rempli de milliards de nombres. Le contexte, c'est la carte pour naviguer dans cet espace. Et la meilleure façon de construire cette carte est avec l'acronyme MAP. M comme mémoire, c'est l'historique de votre conversation. Ne démarrez pas à zéro. Demandez à l'IA de résumer le fil ou repastez le contexte pour construire la continuité. A comme asset ou actif. Ce sont les fichiers, les données, les liens que vous attachez ou copier-coller. C'est ce qui ancre le modèle dans votre réalité. A comme action. Les outils externes que le modèle peut appeler, comme chercher sur le web, scanner mon drive, écrire ce code. Ce sont ses bras et ses jambes. P comme prompt, l'instruction que vous donnez, déjà affûtée par le cadre AIM. Plus vous maîtrisez M et A, plus vous nourrissez le P.
plus le contexte est riche, meilleure sera la capacité de raisonnement et la réponse de l'IA. Félicitations! Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, avec le AIM et le MAP, vous êtes déjà dans le top 10% des personnes qui comprennent l'intelligence artificielle. Allons un peu plus loin avec les prochaines étapes. L'étape 4 va déboguer votre pensée. Si vous n'obtenez pas la bonne réponse, le problème n'est pas l'IA, c'est votre pensée. L'invite n'est pas de la frappe au clavier, c'est de l'itération. Quand le résultat est faible, assumez que la faute est vôtre. Posez-vous la question. Est-ce le bon persona? Est-ce que contexte a été bien posé? Était-ce le bon objectif? Et le plus important, demandez à l'intelligence artificielle d'expliquer sa logique. 3 astuces que vous pouvez utiliser pour cela. Premier, le schéma de la chaîne de pensée. Dites, pense étape par étape. Montre ton raisonnement, puis donne-moi la réponse finale concise. Deuxième, le schéma du vérificateur. Dites, pose-moi 3 questions pour clarifier mon intention. Fais-le une par une, puis essaie à nouveau. Et enfin, troisième, le schéma de l'affinement. Demandez, avant de répondre, propose 2 versions plus précises de ma question. Et laquelle je préfère? De cette manière, vous n'utilisez plus simplement l'intelligence artificielle, vous apprenez comment elle pense et elle apprend votre mode de raisonnement, ce qui personnalise vos échanges. En gros, c'est une conversation continue. L'étape 5 doit vous permettre de diriger l'intelligence artificielle en utilisant sa fonction d'expert. L'IA est un échantillonneur de probabilités. Si vous demandez vaguement, vous obtenez la réponse moyenne, générique, pleine de buzzwords. Pour être expert, vous devez diriger l'IA loin du milieu et vers les zones de pointe de son cerveau. Au lieu de « explique comment rendre une équipe plus innovante », dites « explique comment rendre une équipe plus innovante en utilisant les idées du Brain Trust de Pixar, de la stratégie de Satya Nadella et des recherches de Harvard. » Si vous ne savez pas qui sont les experts, eh bien, demandez à l'IA. Elle listera avec plaisir les meilleurs chercheurs et cadres, puis vous réinjecterez ces noms dans votre invite de prompt. C'est de cette manière que vous transformez l'écho en expertise. Lors de l'étape 6, vérifiez les hallucinations. Qu'est-ce que j'entends par là? L'IA est incroyablement confiante même quand elle a tort. Faire des choses est sa raison d'être. Elle ne va pas s'arrêter d'halluciner et vous communiquer à certaines occasions des données qui sont erronées ou exagérées. Vous devez donc vérifier. Voici 5 méthodes pour séparer l'intelligence de l'illusion. 1. Formuler les hypothèses. Demandez, liste toutes les hypothèses que tu as faites et classe-les par confiance. 2. Fournir les sources. Demandez. Cite 2 sources indépendantes pour chaque affirmation majeure et vérifiez-les. 3e, avoir une contre-preuve, demandez, trouve une source crédible qui n'est pas d'accord avec ta réponse et explique-moi pourquoi. 4e, réaliser un audit, demandez, recalcule chaque chiffre, montre tes maths ou ton code. Vous serez choqué de voir les chiffres changer. Et 5e, la vérification croisée. Exécutez la même invite sur ChatGPT, Gemini et Claude et demandez à un modèle de critiquer la réponse de l'autre. Cette dernière astuce est probablement la plus efficace à mon avis. Lors de votre dernière semaine, vous passerez à l'étape 7 qui consiste à développer votre goutte ou vos préférences. Et c'est là qu'intervient le modèle Océan. Arrivé à la 4e semaine, vous maîtrisez une bonne partie de la technique, mais les meilleurs résultats ne sont pas les plus originaux, ce sont ceux qui vous ressemblent. N'utilisez pas l'IA comme un distributeur automatique de friandises génériques. Traitez-la comme votre partenaire d'entraînement ou de jeu. Poussez-la à la réflexion, argumentez, affûtez votre pensée et la sienne. Utilisez le cadre Océan pour ajouter du coup à votre aucune originalité.
Donne-moi 3 angles que personne n'a considérés, étiquetant un comme disciple, C comme concret, exiger que appuie chaque affirmation avec un exemple réel, non une justification. C'est comme évident, montre ta logique, 3 points, fournit la preuve avant la. A comme assertivité, pousser plus loin par exemple. Ne me dis pas ce que je veux entendre, choisis un côté. Énonce ta thèse, défends-la et adresse le meilleur contre-argument. N comme narratif, guidez-la. Écris-le comme une histoire. Accroche, problème, révélation, preuve, action. En appliquant ce modèle pendant cette dernière semaine, vous ne faites plus de simples requêtes, vous forgez votre propre expertise et votre propre style. Voilà, c'est le plan en 7 étapes pour devenir un utilisateur de l'IA en 30 jours. Chaque prompt que vous écrivez, chaque révision que vous exigez, chaque jugement que vous portez, vous n'êtes pas seulement en train d'entraîner le modèle, vous êtes en train de vous entraîner vous-même. L'IA est déjà là, que ça nous plaise ou non. Et chaque jour, les modèles s'améliorent de plus en plus. Mais une chose est certaine, l'IA n'est pas là pour remplacer le travail de l'être humain. Elle est là pour restaurer la valeur humaine en nous libérant des tâches génériques pour nous concentrer sur les tâches plus spécifiques. Si cette feuille de route vous a inspiré, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, j'ouvre une communauté dédiée à l'apprentissage de l'IA et du marketing dont le lien est en description. Inscrivez-vous et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Pour voir comment j'utilise ces principes en pratique, activez vos notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous dis donc merci et à très vite.